À l'abri dans une friche industrielle strasbourgeoise, 2024 est un éditeur indépendant de bande dessinée qui depuis maintenant 10 ans propose des livres classieux, flashy, au format multiple, loin du tout venant. Le catalogue s'est beaucoup construit autour de l'idée qu'on pouvait explorer en fabrication des chemins un peu moins rebattus que le standard de production. On travaille beaucoup avec de jeunes auteurs, avec des premiers livres. Et une maison comme 2024, ça existe et ça a une raison d'être pour accompagner les gens sur plusieurs livres. Lauréat au Festival d'Angoulême, auréolé d'un statut certain et porté par une grosse structure, Jérémy Moreau a pourtant choisi de rejoindre 2024 pour son nouvel album, Le discours de la panthère. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me reconnecter peut-être à des gens plus de mon âge. Ouais. Et l'idée aussi d'une structure qui est en train de se faire, une aventure qui est en train de se faire. Avant ça, je travaillais pour les éditions Delcourt, et le fait de savoir pour qui je travaille influe, censure certaines caractéristiques de mon travail. Et donc là, de savoir que ça allait être pour 2024, ça m'a ouvert aussi certaines façons de faire. Influencé autant par Babar ou Little Nemo que par les tenants de la collapsologie, Le discours de la panthère est une fable philosophique qui remet l'animal au premier plan. L'idée, c'était vraiment d'endosser le point de vue des animaux, comme un humain projetterait sa conscience dans un buffle, dans un étourneau, dans un Bernard l'Ermite. Il y avait quelque chose de très apaisant dans le fait de mettre en scène des histoires où enfin il n'y a plus d'humains. Si le livre résonne habilement avec le confinement, 2024 doit, comme chacun, composer avec la crise. Le gros enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que les livres existent quand même. C'est un travail qu'on fait pas pour 6 mois, qu'on fait pas pour 1 an de faire un livre. C'est un travail qu'on fait pour une vie.